La Rochelle, nouvelle capitale de la pâtisserie. Avec la présence de champions du monde, mais aussi de jeunes talents qui poussent toujours plus loin les curseurs. J'ai un chocolat qui a le goût de biscuit cookie, qu'on associe à la fève de tonka et à la vanille. Donc ça, en général, c'en est une qui plaît beaucoup. J'ai regardé sur les sites les plusieurs pâtisseries qu'il y avait à La Rochelle et honnêtement, quand je vois ça, c'est plutôt joli. Une profusion d'artisans dans le centre-ville. Car ici, le gâteau se partage. Des millions de visiteurs se pressent chaque année à La Rochelle, à la recherche de petits plaisirs. C'est un régal. Le visuel était très beau et la dégustation l'est tout autant. Je vais le mettre dans le bon sens, mon petit ours. Nous sommes chez Théo Chéreau, symbole de cette nouvelle pâtisserie, où le beau doit être au niveau du bon. La mise en place est méticuleuse. On essaye de faire des accords couleurs quand même pour que ça ressorte et que les nouveautés soient mises en avant au centre de la vitrine, quoi, en fait, hein, tout simplement. Comme dans une bijouterie, avec un présentoir qui donne sur la rue, un aimant à clients. On mange avec les yeux, c'est magnifique. Il y a des trompe-l'œil splendides, très bien réussis et on a envie de goûter à tout. Le chocolat viennois, la nacre, le yuzu ou encore l'oursin, des trompe-l'œil imaginés par Théo Chéreau, mordu de pâtisserie depuis son plus jeune âge. Apprenti à 15 ans, il a lancé son affaire dès 21 ans en imposant son style, une pâtisserie moderne. Faut que ça claque, faut que ça soit joli. J'ai une direction artistique qui est autour de l'océan, donc j'essaye d'avoir des produits assez marins comme l'iceberg, l'oursin, le galet, la nacre. C'est de trouver un visuel, un marqueur fort et après de pouvoir intégrer des goûts. L'idée c'est que le visuel quand même corresponde avec les parfums qui sont à l'intérieur, toujours. On fait le montage de la nacre. On a vanille, cacahuète et caramel fleur de sel. Dans son laboratoire se conjuguent délicatesse et productivité. Pour faire du beau, la technique est indispensable. Il faut faire et refaire, s'entraîner pour y arriver, quoi. C'est combien d'heures d'entraînement là J'en ai poché quelques centaines. Et après, on arrive à avoir quelque chose d'assez qualitatif au bout du compte. Mais au début, c'est toujours un petit peu compliqué de se régler. Et puis à la fin, ça marche bien. Un quotidien filmé grâce au téléphone. De courtes vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, c'est ainsi que Théo Chéreau s'est fait connaître. Aujourd'hui, l'image prend de plus en plus de place. Un bouche à oreille 2.0. On se trouve dans mon bureau et j'ai aménagé une petite pièce studio. Voilà, ça me permet de fabriquer les produits en bas et de pouvoir les shooter pour le mettre sur le site ou sur les réseaux sociaux. Là, le but recherché, c'est de mettre un peu de contraste, un peu de texture sur la photo et que ça soit appétissant. Voilà, l'idée, c'est de laisser parler le produit, hein. Voilà comment rendre la pâtisserie sexy et qui fait entrer les artisans dans une autre dimension. La preuve, avec une visite surprise, 2 enfants veulent l'autographe de Théo. Bon, bonjour les enfants. En fait, on voulait juste... Allez-y, je vous en prie. Puis, voilà. Ouais, bien sûr, je peux vous faire une petite griffe. Qu'est-ce que tu aimerais faire éventuellement plus grand, toi? Le pâtissier, justement. Regarde, j'ai une petite surprise pour toi. Tu ouvres? Elles sont belles et j'aime bien le goût. Des photos, oui, ça arrive de temps en temps. Et autographe, c'est plus anecdotique. Mais c'est marrant, ça me fait rire, ouais. Retour au studio photo, une longue séance dans le bureau plutôt qu'en production au laboratoire de pâtisserie. Super. Ça prend quand même du temps parce qu'il y a la gestion du site, il y a les photos, il y a le montage vidéo, il y a les retouches photos aussi. Il y a toute la partie recherche et développement du produit. Donc effectivement, bout à bout, ouais, ça prend du temps, mais j'essaie de vraiment me consacrer ce temps-là parce que je sais que c'est important et c'est primordial. C'est pas juste de l'image pour de l'image, c'est de l'image pour vendre nos pâtisseries. Donc ça, c'est quelque chose auquel il ne faut pas passer à côté. Autre pâtisserie à Saint-Médard-d'Aunis, dans l'agglomération de La Rochelle. Bonjour tout le monde. Voici le patron du macaron. 40 000 unités par jour, exportées en Europe, mais aussi en Chine ou aux États-Unis. Là, c'est l'étape d'assemblage où là, on vient vraiment mettre la garniture et sandwicher le macaron.
Guillaume Mabillot représente l'excellence. Il est meilleur ouvrier de France, reconnaissable à ce col tricolore. C'est plutôt très élitiste, c'est très compliqué, c'est très dur. J'ai la chance d'avoir réussi et oui, j'en suis très fier aujourd'hui. Ouais. L'héritier de grands pâtissiers, ceux qui ont révolutionné le secteur dans les années 70, avec l'usage des mousses, de meringues ou des fruits pour apporter fraîcheur et légèreté au dessert. Alors il y a eu les grandes maisons de l'époque, effectivement, il y a le nôtre. Ce sont des abricots qui viennent de Provence, que nous mettons nous-mêmes au sirop, ou bien qui viennent du Maroc. Pierre Hermé y a joué beaucoup, et Pierre Hermé est toujours encore dans l'évolution, et ça c'est exceptionnel. Maintenant, effectivement, dans les pâtissiers modernes, il y a beaucoup de pâtissiers comme Cédric Grolet. Amaury Guichon. Qui ont apporté vraiment une vision différente de la pâtisserie boutique, avec quelque chose de plus cuisiné, des textures plus travaillées, un peu moins des gâteaux figés, quoi. Ça transforme un peu le monde de la pâtisserie, oui. Une bascule et un exemple. Guillaume Mabillot s'est lui aussi lancé dans l'image et les réseaux sociaux pour se construire une communauté, près de 400 000 abonnés sur Instagram. Son laboratoire a été transformé en studio pour la vidéo. On a un petit peu un fond ambiance pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa, et surtout on a un très bon éclairage pour qu'on puisse vraiment bien voir les produits. Au menu du jour, la présentation du trompe-l'œil pistache, des heures de tournage pour une vidéo qui durera moins d'1 minute. Ok. Donc c'est des plans très courts, hein. Les plans Insta, c'est à peu près 1 seconde. Avec des codes à respecter. Il faut que ça coule, que ça brille, la tendance des plans satisfaisants qui procurent un bien-être sensoriel quand on regarde son téléphone. Ça, c'est le passage que tout le monde adore. Je trouve ça plutôt pas mal. Là maintenant, je vais rajouter peut-être un petit peu un côté un peu poudré, le côté pistache qui se frotte un peu les unes sur les autres. Il faut vraiment qu'on sente la texture. Maintenant, il faut manger. Ma fille, à chaque fois qu'elle me voit en vidéo, elle attend tout le temps la fin où elle dit « Tu vas encore manger, tu vas encore manger ». Et quand je rentre le soir, elle me dit « T'as fait une vidéo et t'as mangé encore ». Ouais, elle adore voir ça. Je fais tout le temps pareil, mais oui, il faut manger. Voilà, c'est notre métier, c'est normal, il faut qu'on mange. Donc là, quand je mange, généralement, c'est face cam comme ça. Alors là, il faut y aller. Ici aussi, il y a du pochage, mais c'est immangeable. Il s'agit de silicone. Guillaume Mabillot a développé une autre activité avec des imprimantes 3D plutôt que des fours. Il fabrique des moules vendus en grande partie à des professionnels pour répondre à la tendance actuelle. On a des moules en forme de cacahuètes, voilà, pour des trompe-l'œil. On a des moules en forme de grains de café également. Là, en ce moment, on est vraiment beaucoup dans le trompe-l'œil. Et là, c'est des citrons. Voilà. Aujourd'hui, la pâtisserie a besoin d'avoir quelque chose de très personnalisé. On est un monde qui bouge énormément, très très vite. Et en fait, les gens sont hyper friands de nouveautés. On est capable de créer des produits très rapidement, en fait. Voilà. Voilà comment Guillaume Mabillot s'est fait connaître dans le milieu. C'est le meilleur ouvrier pâtisserie le plus connecté de France. Il est 4 h du matin. Ça s'active déjà chez Nina Métayer. Alors là, je suis en train de faire la délicatesse d'Ardèche. Donc c'est un petit gâteau sur l'îlet d'un Mont Blanc. Donc on est dans la châtaigne avec des petites billes de cassis pour apporter un petit peu d'acidité, quelque chose de très réconfortant. Nina Métayer, une des reines de la discipline, première femme nommée pâtissière mondiale en 2023, puis distinguée l'année suivante meilleure chef pâtissière du monde. Moi j'aime la pâtisserie quand on reprend les codes de la tradition, avec surtout la finition à la fin, d'avoir quelque chose d'extrêmement délicat, fin presque un peu, qui donne l'aspect un peu fragile. Mais derrière la notoriété, il y a du travail, une vie à part. Ah bah c'est des métiers où on se lève tôt, c'est des métiers où il faut aimer se lever tôt. C'est un peu, moi c'est mon moment préféré de la journée. On est dans toutes les finitions de gâteau, donc c'est un peu le moment un peu magique, parce que on passe beaucoup de temps à préparer toutes les recettes, etc. Et là on assemble, et là on a le gâteau fini. Je suis en train de décorer les pavlovas avec de l'oseille.
Vraiment, ce qui me plaît, c'est la décoration des gâteaux, voir notre travail fini. Nina Métayer dépasse désormais le demi-million d'abonnés sur Instagram. Elle enchaîne les projets et les collaborations. Son équipe compte une centaine de personnes entre Paris et La Rochelle. Là, on a fait un gros tournant en pâtisserie. Je pense qu'on a eu la plus grosse évolution qu'on aurait pu voir. Elle s'est passée les 5 dernières années. On a vraiment eu de la chance d'avoir cette mise en valeur de ce métier, qui avant était un métier qui était vraiment une voie de garage. Et maintenant, c'est un métier extrêmement valorisé et valorisant. Donc on a beaucoup de jeunes gens qui veulent rentrer dans ce métier. Donc ça, c'est un point très positif pour nous. Doucement, le jour se lève à Saint-Martin-de-Ré. Tu me regardes, tu souris et tu me passes la pâtisserie. Vas-y. Tout le monde n'est pas aussi à l'aise avec le numérique. Jérémy Awash est pâtissier à Saint-Martin. Il a recours à 2 professionnels des réseaux sociaux pour le mettre en valeur, avec des demandes parfois surprenantes. Donc là, on peut commencer la vidéo avec, par exemple, le tu jongles avec les mangues, ou un truc, vraiment quand on voit le produit brut, je pense, non? Tu sais jongler? Là, par exemple, on va travailler à la fois sur des plans assez rapprochés, donc tout à l'heure quand il a coupé la mangue, et après vraiment avoir de l'humain aussi, et pas s'arrêter juste au produit. Il y a un petit côté sympa et chaleureux et décalé dans la vidéo, et c'est ce qui marche. Il y aura les morceaux. Aujourd'hui, Laura et Diane préparent les visuels pour la dernière création, la mangue. Voici le résultat. Donc là, ils ne sont pas retouchés encore. Mon métier, c'est community manager ou social media manager. Voilà, donc je mets en avant vraiment tout corps de métier sur les réseaux sociaux. Donc moi, je suis vraiment spécialisée culinaire. Ça va être photo, vidéo, donc tout ce qui est montage, voilà. Et ensuite, gestion des réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, tout ça. Là, le but premier de cette étape, c'est d'éliminer vraiment les grains de meringue. Combien ça se facture? On est à partir de 800 € par mois, mais je peux avoir des packages en fonction des budgets attendus pour chaque client, en fait. La mangue sous toutes les coutures. Les photos et les vidéos seront publiées quelques jours plus tard. On a recours à un service extérieur car ils savent nous mettre en avant en fait ce que nous on n'oserait pas faire ou qu'on ne sait pas faire, on est moins performant et elles vont toujours mettre un petit truc en plus que nous on n'a pas et qui va faire que ça booste la vidéo tout de suite en fait. Dès qu'il y a une vidéo, déjà les gens viennent goûter nos produits, donc ça fait beaucoup parler et pour nous c'est que du bénéfice. La pâtisserie est donc tendance, exposée, avec des stars qui ont su profiter des dernières avancées technologiques. Mais quel sera le prochain virage? Direction le lycée hôtelier de La Rochelle, avec la future génération. Théo, on a quoi? Vanille? La vanille, le biscuit amande et citron confit. Ces élèves sont nés avec les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs souvent par ce biais qu'ils ont voulu devenir pâtissiers. Les voilà dans l'envers du décor, une formation rigoureuse avec des heures de travail et de tests. Je suis parti pour représenter le printemps. C'est quoi le crumble là? C'est un crumble d'amande, simple. Le cardon est intéressant là. Par contre, c'est très sucré. Oui. Comme dans la cuisine en général, la pâtisserie continue d'évoluer. On sait qu'on désucre beaucoup. On utilise de plus en plus les produits locaux et on fait attention aussi à ce qu'on doit jeter ou réutiliser. C'est pour ça que des desserts comme on a déjà eu à base de carottes, mais on va réutiliser les épluchures, on va réutiliser tout ça. Donc travailler sur ça pour présenter un dessert derrière et valoriser les produits locaux. Des pâtisseries plus éthiques et écologiques, avec également de l'humain. Noah, par exemple, explore ses souvenirs d'enfance dans son dessert. Pour moi, c'est ça un dessert, c'est de se représenter dans une assiette. C'est pas de faire juste un dessert comme ça pour faire plaisir, c'est vraiment d'y donner tout son cœur et de représenter ce qu'on aime au fond d'une assiette. Une histoire à déguster, un supplément d'âme pour emmener toujours plus loin la pâtisserie française. La relève est prête.